Dans cette capsule, nous allons poursuivre la correction de l'exercice 1, qui est le premier exercice de la feuille sur des exercices Python sur le thème principal de l'orienté objet et mathématiques. On va rouvrir là où on en était la dernière fois, dans IDLE, si je le trouve, le voilà. Donc nous avions juste écrit le constructeur en surchargeant la fonction init, qui est commune à tous les objets Python. Une autre méthode commune à tous les objets Python, c'est la méthode Streu, cernée par des dunder, les double underscore, qu'il faut surcharger pour pouvoir écrire un polynôme à l'aide de la fonction print. Alors, on va démarrer tout ça. Donc, la syntaxe, alors ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait avec init. Voilà, donc c'est... Attendez, je ne suis pas sûr que vous voyez. Euh, donc il faut surcharger cette méthode-là. Alors comme c'est un petit peu délicat dans ce cas-là de la façon d'écrire les polynômes, on va d'abord créer une fonction, alors qui sera une méthode que nous écrirons nous-mêmes, c'est pas une méthode que nous allons surcharger, qui va permettre d'écrire des monômes que je vais appeler streumonômes et que je ne cernerai pas. Alors je laisse un petit peu de place, on va la mettre après, on pourrait la mettre avant, c'est pas grave. Voilà, alors je vous explique ce qu'a fait cette méthode. Donc elle a un argument, l'indice, c'est-à-dire la puissance du monôme. Si par exemple on veut afficher 2x3, l'indice c'est 3. Et c, c'est le coefficient. Donc, si on veut toujours afficher 2x3, le coefficient, c'est 2. Alors, dans un premier temps, je me charge de l'écriture du coefficient. Alors, on pourrait se dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire, mais on va quand même faire quelque chose. Si le nombre est positif, bon, là, je fais rien, je laisse 2 devant le x. Mais par contre, si ce coefficient est négatif, donc if c est supérieur à 0, L, ça veut dire s'il est négatif, je mets le coefficient négatif, je le mets entre parenthèses. C'est une notation habituelle en mathématiques. Alors ça sera la notation du coefficient. De la puissance, alors, on fera suivre le coefficient d'un point, x puissance, alors bon, comme on est dans un terminal, on ne peut pas non plus avoir un formatage très très puissant. Donc là, on met x puissance, l'indice il est supérieur strictement à 1, parce que s'il est égal à 1, ben, je ne mets pas x puissance 1, je mets x bien entendu. Et s'il est autre chose que 1, c'est-à-dire que s'il y a une erreur quelque part, ou s'il y a une puissance 0, ben, je ne mets rien. Voilà, puisque ça sera, il restera que le coefficient. Et ce que je vais renvoyer, donc ça va être le coefficient et l'index séparés de rien. Donc en fait, ça va coller coefficient et index. La fonction jaune concatène les variables coef et index en les séparant par un séparateur, mais là, il n'y a pas de séparateur, donc ça va être collé. Alors, on verra là pour l'affichage tout à l'heure. Alors là, on va se concentrer sur la surcharge de Streu. Et donc là, on va faire l'affichage des monômes, pour chaque monôme du polynôme. Donc, il va falloir qu'on effectue une boucle à l'intérieur de... Alors là, vous voyez, ça, ce sont les coefficients du polynôme. Et enumerate, ça me permet de récupérer les indices et les valeurs de la liste. Alors, les indices des éléments de la liste et les valeurs des éléments de la liste.
sous forme de couple, de tuple. Et en fait, ces tuples, on va les passer à la moulinade de Streux-Monod, qui va écrire chacun de ces binômes, de chacun des binômes du polynôme. Voilà. Donc ça, c'est une liste compréhension. Pour chaque monôme, hop, on, on applique la méthode Streux-Monod à chacun de ces binômes qui forment les puissances et les coefficients. Alors, après, bon, il y a au cas où il y a un 1, on ne va pas le mettre. 1 fois quelque chose, ça fait ce quelque chose. Donc, on remplace les éventuels 1 point par un espace. Et puis, bah là, il faut que je sache ce que je retourne. Donc, je retourne cette chaîne. Si elle est différente du vide, on voit qu'il peut y avoir du vide dans cette chaîne. Sinon, c'est que c'est le polynôme 0, et donc on marque 0. Voilà, bon, on va tester cette fonction. Alors, on va s'amuser enfin. On va regarder quand même ce qu'affiche la fonction Streux-Monod. Donc, on va créer 2 polynômes pour voir ce que ça donne. Donc ça, c'est le polynôme 1 plus 2x plus 3x carré, et celui-là, c'est 3x carré tout seul. Donc un monôme. On va d'abord tester la fonction monôme, juste pour voir si on comprend bien ce qu'elle fait. Et on va l'appliquer à la fois... Alors, on va l'appliquer à chacun des polynômes. Il y en a un seul qui a un monôme. Et on lui donne les mêmes arguments, le même indice, la même puissance. Et vous allez observer que en fait, là, le self ici, il n'intervient jamais. Donc, normalement, peu importe le polynôme auquel j'applique Streux-Monod, ça n'aura aucune espèce d'importance. Ce qui a de l'importance, ce sont les arguments. On va vérifier. Et donc, on va... le rôle principal de Streux, enfin le rôle de Streux cerné par des Donders, c'est de permettre l'affichage des polynômes. Donc d'utiliser la fonction print appliquée seulement à un polynôme. Bon, testons tout ça. Voilà. Alors, on va vérifier les affichages. Je vous avais dit que la fonction Streux-Monod ne dépendait pas du polynôme auquel elle est appliquée, ce qui est bien le cas. Par contre, ça dépend des arguments, 3, 2. 3 est la puissance, 2 est le coefficient, ça marche. Est-ce que j'affiche correctement le polynôme P qui était bien égal à 1 plus 2x plus 3x carré? Nous avons fait le choix de mettre des points. Et puis, pour vérifier quand même, on écrit aussi le polynôme P1, et ça fait bien 3x carré. Voilà, ceci achève... enfin, ça n'achève pas l'exercice 1, ça achève la gestion de l'affichage des polynômes. Donc, dans la prochaine capsule, on poursuit l'exercice 1. À très bientôt, j'espère.